tous. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver sur le plateau de Jacques la vérité qui compte sur C8. Quel plaisir, Pascal. Bonsoir, de te retrouver. Je vais pas dire que c'est réciproque, mais presque. Alors, un nouveau numéro de Jacques la vérité qui compte ce soir. Nouvelle formule, avec évidemment toujours des histoires émouvantes, des histoires drôles, des histoires qui vous parlent de la vraie vie, des leçons de vie parfois. Et cette nouvelle formule de Jacques la vérité qui compte, vous le voyez depuis quelques semaines sur C8, eh bien, n'a rien à envier à l'ancienne. Alors, une nouvelle formule de Jacques la vérité qui compte avec de vieux animateurs, mais également, j'allais dire, une très jeune Rebecca, qui reste toujours jeune. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Mais évidemment que je suis là. Rebecca, vous faites presque plus jeune que Sam. Comment ça va, Sam? Je crois qu'il va très bien. Je peux faire la traduction pour vous. Il est ravi. Même Rebecca a fait ça maintenant. Rebecca, vous êtes allée évidemment porter depuis des semaines toutes les invitations aux gens qu'on va retrouver ce soir. Ça s'est bien passé? Mais très très bien. Bon, bah, soignez nos invités dès qu'ils arriveront dans votre loge. Et pour l'instant, Pascal, on va commencer avec notre première histoire de la soirée. C'est le moment, Laurent, de rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Comment ça va, Rebecca? Mais je vais très bien. Et Frédéric a accepté notre invitation, donc je vais encore mieux depuis qu'il est là. Ça va, Bonjour, Frédéric. Bonjour, enchanté. Enchanté, Frédéric. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Frédéric? Alors, je suis artiste. Ouais. J'ai aussi des écoles de théâtre et je suis aussi art-thérapeute. Voilà. Bon, et vous ne savez absolument pas qui vous invite ce soir? Ah non, là, c'est vraiment une surprise totale, un stress incroyable. Mais non. Mais oui, un peu quand même. Avec Rebecca, le stressomètre redescend très vite. Ah, très très vite, oui. Et on va parler de théâtre, donc on est bien. Je le garde Voilà. un petit peu avec moi quand même. Bon, on va recouper hermétiquement la loge et on va accueillir, mesdames et messieurs, quelqu'un qui nous a demandé d'inviter Frédéric. Il s'appelle Alexandre. Ça va, Alexandre? Bonsoir, Alexandre, ça va bien? Alexandre, vous connaissez bien la personne qu'on vient de voir et qui s'appelle Frédéric. Très bien, ouais. Et c'est un homme, une personne qui a joué un rôle très important dans votre vie et très important à un moment très particulier de votre vie. Il faut dire que vous êtes jeune, 20 ans. j'ai 20 ans, que vous avez eu une enfance très compliquée et très jeune, vous avez souffert d'insuffisance rénale assez grave. Ouais. Vous avez été un enfant qui a passé beaucoup de temps à l'hôpital, qui a beaucoup inquiété ses parents, j'imagine. Oui, oui. Et il est même arrivé un moment donné où vous alliez tellement pas bien que vous avez été mis sous dialyse. On vous a dialysé. Pour tous ceux qui savent ce que c'est une opération extrêmement complexe qui fait que 1, 2, 3 fois par semaine pour certains, eh bien on change entièrement. Ouais, on part 3 fois par semaine pendant 4 heures. Ouais, on est branché à une machine qui s'appelle le Dialysa et qui réalise le traitement que le rein fait normalement. Ouais. Mais là, du coup, c'est une machine et ouais, c'est quelque chose qui arrive dans notre vie qui est quelque chose d'extrêmement contraignant et on perd toute notre liberté et voilà. Vous alliez à l'école à l'époque? Moi, Vous pouviez suivre des cours normalement? avant les dialyses, oui, j'ai jamais été un très grand fan de l'école. Mais oui, sinon j'essayais d'être au maximum présent. Après l'arrivée des dialyses, ça n'avait pas été simple, mais voilà. Et alors, il y a un truc qui est assez particulier, c'est que le jeune homme que vous êtes, l'enfant que vous êtes, le jeune adolescent que vous êtes, a une passion, mais alors absolue, et presque un rêve absolu, c'est le théâtre. Et vous dites, je veux monter sur scène, je veux être comédien, même si je suis malade, même si je vis des trucs absolument effroyables, et peut-être que ça m'empêchera de le devenir, mais en tout cas, je vais tout faire pour un jour être comédien, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. J'étais en école de CM2, c'est mon professeur Daniel Régnier, à l'époque, que je salue, un excellent professeur, qui a amené avec lui une troupe de théâtre qui s'appelle la compagnie Ça se peut pas. Et c'est une intervenante qui est venue, Mélanie Cellier. Et derrière, voilà, j'ai eu ce déclic de la passion pour le théâtre. Et derrière, j'ai rencontré Frédéric Lemarié. Le garçon qu'on vient de voir? Exactement, très grand garçon. qui donnait cours, lui, sur une petite ville normande qui s'appelle Forges-les-Eaux. Et j'ai appris à le connaître et tout de suite, c'est devenu une véritable idole pour moi. C'est devenu quelqu'un qui m'inspirait, comme un héros pour moi. C'était vraiment
quelqu'un que je voulais devenir. Et c'est quelqu'un auquel... Un modèle. Un modèle pour moi, et du moins, le professeur de théâtre, pour moi, est très rapidement entré dans un cercle dans ma tête un peu d'un second père, ouais. Et dans cette période extrêmement compliquée que vous viviez, il vous a redonné goût à la vie, il a redonné du sens à votre vie. On a reconstitué cette histoire, votre histoire, la maladie, l'enfance difficile et puis la rencontre avec Frédéric en images, regardez. Voilà la belle histoire d'un rêve qui se réalise. Alexandre est né avec un problème d'insuffisance rénale. Les premiers mois de sa vie, il va les passer à l'hôpital. Une surveillance médicale régulière, des traitements et des soins rythment son quotidien. Alexandre grandit. C'est un enfant discret, introverti. Et puis un jour, il découvre le théâtre. Et là, c'est une véritable révélation. Malgré ses problèmes de santé, Alexandre se donne corps et âme dans cette passion qui lui fait oublier tout le reste. C'est là qu'il va faire la connaissance de Frédéric, un professeur de théâtre. Alexandre découvre en cet homme un véritable mentor, mais la maladie ressurgit plus fort et les traitements ne suffisent plus. Pour rester en vie, Alexandre doit être mis sous dialyse. Alors, 3 fois par semaine et pendant 4 heures, il reste branché à un appareil qui remplace son rein déficient. L'adolescent vit la pire période de sa vie à l'âge de l'insouciance. Il doit affronter l'épreuve avec courage. Et puis un jour, enfin, après des années d'attente, on lui annonce qu'il va pouvoir être greffé. La nouvelle est totalement inespérée. L'opération est un succès. La vie reprend ses droits sur la maladie et le rêve d'Alexandre est toujours intact. Sa renaissance, il va en faire un spectacle. Et le premier qui va croire en ce projet n'est autre que Frédéric, son professeur de théâtre. Pendant de longs mois, Alexandre et Frédéric travaillent d'arrache-pied pour écrire un spectacle où Alexandre raconte son histoire. Et puis miracle, grâce au soutien de l'association Rêve, qui exauce les rêves des enfants gravement malades, le spectacle se joue au théâtre du domaine de Forges-les-Eaux et évidemment, le public est conquis. Alexandre n'oubliera jamais tout ce que Frédéric a fait pour lui. Alors ce soir, il veut juste lui dire merci. Ça va, Alexandre? Ouais, ça va, super. Ouais, Vous êtes très ému? très belles images, ouais. On va tout dire aux téléspectateurs. Alexandre, on se connaît. Oui. J'allais dire toi et moi, parce qu'on se tutoie en vrai. Alors, on va se dire, on va pas mentir. On se connaît parce que j'ai un petit peu participé en tant que parrain de l'association dont on parlait tout à l'heure, Oui. qui s'appelle Rêve, à aider à monter ce spectacle, machin. Donc et on s'est retrouvés par hasard, mais je te connais, donc je vais pas dire le contraire. Oui. J'ai évidemment été à la première de ce spectacle qui m'a bouleversé. Où tu fais un one-man show qui s'appelle Renaissance, bien nommé. Et il y a un moment très, très touchant, et j'aimerais que tu m'en parles si tu veux bien, c'est quand à un moment donné, tu t'exprimes et tu parles aux parents du jeune qui t'a donné son rein. Ouais. Tu leur fais un cri du cœur et tu parles à ces parents qui ont perdu un enfant, mais dont l'enfant dont tu portes, toi, Le rein. une des pièces essentielles et qui te permet de vivre aujourd'hui. Pourquoi tu as eu besoin de faire ça et qu'est-ce que tu leur dis à ces parents? En fait, c'était un message pour moi qui était absolument nécessaire et je ne me voyais pas faire un spectacle de la sorte qui parlait de ma vie et juste dire à la fin voilà, c'est super, je suis greffé et la vie reprend. Et je suis pas quelqu'un comme ça. J'avais ce besoin de dire quelque chose et ce besoin aussi de pas oublier parce que derrière il y a une personne qui est décédée que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. C'est le secret médical et il faut le respecter. Mais parmi ça, voilà, même si les soignants nous poussent à avancer, ce qui est normal, je ne peux pas, ce n'est pas dans mes gènes de ne pas remercier, de ne pas donner un message à la famille du défunt, un message qui est extrêmement personnel pour le coup. Et voilà, c'est un message qui m'était absolument à cœur, qui me tenait absolument à cœur. Ouais. Aujourd'hui, vous allez bien? Je vais super bien aujourd'hui, c'est gentil. Toujours étudiant? Je travaille dans... La vie est souvent remplie de belles surprises puisque la compagnie qui m'a fait découvrir cette passion, aujourd'hui, je travaille pour elle en tant que service civique et ça a été un grand moment de nostalgie de revoir cette dame qui m'a fait découvrir le théâtre
Et ouais, c'est quelque chose de très magique. Entre guillemets. C'est au téléphone, et quand on s'est reparlé de notre histoire, je lui ai dit, mais t'aurais pas envie d'inviter, je me souviens à l'époque, il y avait tout le premier rang de ta pièce, il y avait des infirmières du CHU de Rouen, je crois, c'est ça? Bien sûr, oui. Qui étaient là, et qui pleuraient, etc. Bon, je lui ai dit, il n'y a pas du personnel médical que tu veux remercier? Et tu m'as dit non, je voudrais remercier plein de gens. Mais Frédéric Lemarié, c'est vraiment la personne qui... Bien sûr que j'aurais pu remercier les infirmières, et je les remercie ici. Je remercie Sarah, Ophélie, toutes les personnes qui se sont occupées de moi, voilà, qui m'ont sauvé quelque part, car sans eux, je ne serais pas là pour en témoigner, il ne faut pas l'oublier. Mais Frédéric, ça me paraissait en fait une évidence, parce que ce qu'il a réalisé pour moi, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est un cadeau qu'il m'a donné. J'ai créé une phrase mythe pour moi qui s'appelle « Notre plus grande faiblesse devient notre plus grande force ». C'est une phrase qui me tient à cœur. Et voilà. Et pourquoi Frédéric, à nouveau, c'était parce que voilà, j'avais besoin de lui dire toutes ces choses que je n'ai jamais réellement réussi, je pense, à lui dire. Ouais. C'est un personnage. Un artiste complet qu'on va découvrir. On va vous abandonner quelques instants, Alexandre. Vous restez silencieux, bien Ah, tout de suite, évidemment. Alex. Pas un mot, hein. Le temps de retrouver la loge dès que le rideau se sera refermé. La loge de Rebecca, où se trouve toujours notre ami Frédéric. Ben oui, notre ami Frédéric, vous me parlez? Bah non, non. Ah non, mais parce que... Non, on est en train de parler à quelqu'un dans le public. Attendez, bougez pas. Restez là si vous voulez. Non mais Laurent, je vous promets que on a juste entendu le hic final, donc je ne savais plus. Mais voilà, je suis toujours avec Frédéric, Oui. à qui je vais demander de se lever. Frédéric, vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Et bonsoir Frédéric, comment ça va? Très bien. Bienvenue. Salut Frédéric. Présentez-vous, asseyez-vous. Comment ça va, Frédéric? Un peu stressé quand même. Un peu stressé. Un peu, oui. Mais pourquoi stressé? Vous êtes un homme de spectacle, normalement. Bah, justement. Le stress de la scène, ça devrait pas vous arriver. Oui, mais bon, des surprises, qui est derrière le rideau. Vous n'avez pas d'idée du tout? Non. Une ex? Je vous dis les choses, moi. Oui. Alors peut-être, mais alors, écoutez, je cherche depuis, ça fait 15 Un coup de jours foudre que- Peut-être un coup de foudre, oui. Une reconquête? Un ami que vous n'avez pas vu depuis 20 ans? Oui. Oui, vous dites tout à vous, tout, vous. Il est prêt à tout, Frédéric. Il est prêt à y a plein tout, de oui. pistes. Est-ce que vous voulez que je vous propose un indice tout de suite? Oui, je veux bien. Regardez là-haut. Frédéric, est-ce que tu penses quand on veut, on peut? Ça, c'est une question qu'on pose souvent sur ce plateau de Y'a que la vérité qui compte. Est-ce que vouloir, c'est pouvoir? Est-ce que vouloir, ça suffit pour pouvoir? C'est une vraie question. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est une vraie question, ça. Est-ce qu'il faut une vraie réponse? On peut avoir 2 heures. Ah, il faut une vous avez 10 secondes. Sûrement. En même temps, faire ce métier-là, c'est tracer son chemin avec les gens qui sont autour, avec son histoire, avec ses projections aussi. Et donc, ce qui est le plus important, je crois, c'est de continuer. Est-ce que c'est ce que vous enseignez à vos élèves, justement, à ceux qui travaillent avec vous, que c'est en voulant vraiment qu'on y arrive? Ouais, c'est une passion tellement belle, tellement forte. Et puis le théâtre peut permettre parfois tellement de transcendance. J'ai vu des choses extraordinaires depuis le temps que je donne des cours. Des gens se métamorphoser, même en thérapie. J'ai vu des choses absolument incroyables. Et donc le théâtre, la passion d'une façon générale, la musique, ça permet une aspiration. Et ça m'émeut encore de ressentir ça. Quand on vous entend en parler, en tout cas, on a envie de faire partie de ceux qui ont la chance de bénéficier de vos cours et de vos leçons. Alors, est-ce qu'on vous propose de découvrir maintenant le visage de cette personne qui vous a invité? Oui, Vous aimez les blondes ou les brunes plutôt? Écoutez, je suis ouvert à tout. Hein. Là, j'ai décidé de... De toute façon, vous n'avez pas le choix, car nous non plus, nous n'avons pas choisi la personne qui vous invite ce soir. Regardez ces écrans, Frédéric. Alexandre. Vous connaissez ce jeune homme? Oui. Oui. Vous êtes content de le voir ce soir? Bah oui.
Et vous comprenez pourquoi vous êtes là ce soir tout d'un coup? Ouais. Ouais, parce qu'Alexandre a une grande histoire, et j'ai une grande histoire aussi avec Alexandre. Je développe. Ah bah dites quelques mots si vous voulez. Nous, en vrai, on la connaît l'histoire, hein, parce qu'évidemment, Alexandre nous a parlé, nous a Voilà. expliqué, etc., etc. Mais peut-être que vous avez un mot à dire sur ou pour qualifier cette expérience, cette grande histoire. Ou peut-être que vous préférez écouter ce qu'il a à vous dire et réagir après. Je vais écouter Alexandre. Alexandre, c'est à vous. J'imagine que tu sais pourquoi je suis là. Il y a 10 ans de ça, en 2013, en prenant l'ascenseur du travail, parce que ma mère travaille dans un EHPAD, elle croise un mystérieux homme. Et voilà, vous vous parlez, et tu lui annonces que toi, t'es metteur en scène, tu ouvres une école de théâtre à Forges-les-Eaux. Et moi, j'hésite pas, je fonce, je me dis, voilà, je connais pas cette personne, je sais pas qui c'est, voilà, j'ai 10 ans à cette époque-là, j'ai ultra peur, je suis un gamin ultra timide, ultra réservé, ultra introverti, et pourtant je suis là aujourd'hui. Et je te rencontre, et je sais pas si je te l'ai dit un jour, mais je ressens quelque chose pour cette personne. Je ne saurais pas te dire quoi exactement. Voilà, peut-être un sauveur, un héros, mais voilà. Et je commence une première année de théâtre avec toi. Si tu t'en rappelles, c'était un groupe qui était constitué que de filles et j'étais le seul garçon. Et après, voilà, je suis atteint d'une maladie. Tu n'étais pas au courant au départ. Et voilà, après, je commence à de moins en moins pouvoir le cacher. Et derrière, voilà, on a continué 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, 6, 7, 8, 9. On a continué des années ensemble. Tu m'as vu grandir, tu m'as vu m'épanouir. Bon, tu m'as vu aussi dans des moments assez bas. Et voilà, et au fur et à mesure du temps, ce metteur en scène, ce Frédéric Lemarié que je vois, en fait, mon cœur, moi, je te vois plus comme un simple prof. Je te vois juste comme une personne qui est en train de me propulser, de me faire grandir. Et en fait, qui, avec mes parents, est en train de me donner une éducation formidable. Et malgré des centaines et des milliers de ruminations à me dire, mais je suis un gamin perdu, de toute façon, je ne sers à rien, de toute façon, je mériterais peut-être, je sais pas quoi. De toute façon, à quoi ça sert de vivre, même, pour un gamin comme moi? J'ai 15 ans, et je sais pas pourquoi, c'est toi. C'est toi qui me sauve de là. C'est toi. En fait, c'est ça. T'es plus un professeur de théâtre. À ce moment-là, tu deviens un père. Tu deviens un héros. Tu deviens une idole pour moi. Quelqu'un que je veux ressembler. Quelqu'un qui me fait rêver. Quelqu'un qui me sort, je suis désolé du terme, mais qui me sort de la merde parce que mon Dieu, qui a eu des années, c'était vraiment catastrophique. Et voilà, et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissant, parce que c'est toi qui m'as accompagné depuis le départ, c'est toi qui m'as sorti de la dèche, c'est toi qui m'as fait rêver pendant des années. Et je resterai un grand admirateur de toi. Et voilà, je t'aime comme un père, ouais. Voilà. Frédéric, Alexandre était un élève lambda ou un élève particulier? Un élève particulier. Il fait partie... Alexandre était tout timide. Et quand je parlais de miracles, sur scène, il s'éveillait. Sur scène, il se passait des choses incroyables. Sur scène, il se transformait, il se libérait même. Et déjà tout petit. Et j'ai assisté à son épanouissement. J'ai appris sa maladie un peu plus tard. Et j'ai senti à un moment donné que ça devenait primordial pour lui. C'est-à-dire que l'association qui t'a porté, qui s'appelle Rêve,
d'ailleurs, je tiens à dire à quel point j'ai pu voir qu'autour de toi, que ce soit les hôpitaux, à quel point les gens sont présents et à quel point il faut féliciter tous les organismes qui aident les enfants malades. Parce que il y a une force autour de toi, j'en ai fait partie, mais ta famille, les gens qui t'ont entouré, même si tu as traversé des périodes extrêmement noires, il y avait des gens autour de toi et voilà. On a monté ce spectacle-là où tu m'as demandé de raconter ton histoire sous forme artistique. C'était tellement... je garde une anecdote incroyable, c'est que quand Alexandre s'est fait... voilà, il m'a appelé greffé. Il m'a appelé à 4h du matin. Donc on sait à ce moment-là que c'est sérieux. Je reçois son message à 4h du matin et il n'arrêtait pas de me parler en message en disant voilà, quand j'irai mieux, on va le faire ce spectacle. Quand j'irai mieux, je voudrais des paillettes. Quand j'irai mieux, je voudrais un décor. Quand j'irai mieux. Et jusqu'à son endormissement, je recevais des messages comme ça. Et quand on reçoit ça de la part d'un enfant, on se dit mais je vais faire le maximum. Je vais faire le maximum pour réaliser ça. Et j'ai essayé de faire le maximum pour réaliser ton rêve, Alexandre. Et je suis allé au bout de ce que je pouvais, je voulais te le dire. Et ce qui est important pour moi, c'est que tu ailles mieux, que tu sois le plus heureux possible, que ma porte, de toute manière, sera toujours grande ouverte. C'est une histoire incroyable pour moi. Frédéric, vous êtes touché par le message d'Alexandre ce soir? Oui, parce que Alexandre, je l'ai connu sous tous ses aspects, quoi. Je l'ai connu bien, je l'ai connu éveillé, je l'ai connu très mal. Et qu'on est là, et que parce que je peux faire, c'est-à-dire que moi, je ne peux être que là pour accomplir tes rêves artistiques, j'ai essayé de t'accompagner sur le chemin. Vous aviez le sentiment d'avoir été aussi important dans sa vie, aussi important qu'il le dit ce soir, d'avoir autant compté pour lui? Peut-être pas, non. Peut-être pas à ce point-là, non. Vous l'entendez aujourd'hui? Oui, ça me touche. Ça me touche. Je te remercie pour ce message. Et qu'est-ce que... Voilà, c'est beau aussi. C'est quand on peut aider les gens qu'on aime, et t'en fais partie, on fait du mieux qu'on peut. Voilà. C'est pas toujours le cas. Mais bravo à vous, en tout cas. C'est pas toujours le cas. Frédéric, je vais vous demander de vous mettre debout face à ce rideau. Le rideau qui va s'ouvrir, bien évidemment, pour que vous puissiez retrouver Alexandre de l'autre côté. Alexandre qui est venu vous remercier, vous rendre hommage ce soir et vous dire à quel point vous avez compté pour lui, vous l'avez aidé à redonner un sens à sa vie. Merci. On ouvre le rideau? Eh bien, bien sûr, bien sûr. Bravo à vous deux. On va vous laisser repartir. Vous continuez à faire tout le bien que vous faites. Merci beaucoup. Je parlais du bien en général, mais du bien aussi dans le travail que vous faites. On parlait tout à l'heure des territoires. Il n'y a pas que des artistes dans les grandes villes, il n'y a pas que des artistes à Paris, il y a des artistes dans toute la France. Oui. Et des gens qui font vivre le théâtre partout où ils le peuvent et surtout qui donnent l'envie à des gamins qui n'ont pas forcément accès, on parlait tout à l'heure, d'accéder au théâtre et à l'art en général. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Bon retour. Alexandre. Merci beaucoup. Bon retour. On va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca Rebecca. pour voir si elle est accompagnée. Oh là. Ouh, mais oui, mais excusez-moi. Vous avez le mal de mer dans votre loge, il se passe pas. Vous avez failli tanguer. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'était pas complètement prête avec Marie-Lise, mais bien sûr, je suis accompagnée. Marie-Lise est là, évidemment. Comment ça va, Marie-Lise? Bonsoir, ça va très bien. Que vient faire Marie-Lise? Qui est-elle?
Marie-Lise, est-ce que vous avez envie de vous présenter? Marie-Lise, Ben elle vient oui, de Chinon, je hein. m'appelle Marie-Lise, j'ai 70 ans. Je suis à la retraite. Je m'occupe de ma petite maman qui a 93 ans. Et je danse. Bon, et vous savez, Et vous dansez, vous aussi? danse. Ah, Mais on Parce danse que beaucoup Rebecca dans aussi cette loge. danse. eh oui, mais pas la même danse. Alors, quand j'étais plus jeune, je dansais comme elle. Et même maintenant, elle dansera comme vous quand elle sera plus vieille. Exactement. maintenant c'est toute danse. C'est. Voilà. Est-ce que vous êtes posé des questions, Marie-Lise, sur la personne qui vous invitait ce soir quand vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Oui ou non? Oui, je me suis posé des questions, effectivement, mais voilà, le hasard, c'est le hasard. Bon, ben nous, on va le savoir avant vous. Ah. On va refermer la collection avec la loge. On va vous laisser tranquille avec Rebecca. Et on va se voir, Pascal, sur ce plateau immédiatement, un énorme personnage. Oui. Il s'appelle Joël, mesdames et messieurs. Ça va, Joël? Asseyez-vous, Pascal Bataille. Attention. Joël, vous savez quoi? J'ai failli, je vous dis la vérité, ce matin, m'habiller exactement comme vous. Et ma femme m'a arrêté au dernier moment en me disant, franchement, ça va pas le faire, sur moi. Ah bon? Et pour moi, ça le fait. Ah, mais Ah bah grave. oui, bah oui, oui. Mais oui, grave. Ça le fait bien, mais lui, non, ça le faisait pas du tout. Ça du le faisait tout. pas. Ah ouais? Et vous, non? Non, non, moi j'avais essayé Mylène Farmer, mais ça marchait pas non plus. Joël, on rigole évidemment pour vous mettre un petit peu à l'aise. Vous avez deux passions dans la vie. La première, je crois qu'on l'a compris, c'est votre vie. C'est La chanson. C'est la chanson. Et c'est Johnny. Marie-Lise en premier. Marie-Lise, c'est la personne qu'on vient de voir. Oui. Ouais. Et en deux, Johnny. Et en deux, Johnny. Ah, vous mettez Marie-Lise avant Johnny. Ah, bon. Ça dépend Ouais, pourquoi je suis un faire. peu- Je suis un peu faux parce que Johnny, j'ai été bercé avec Johnny, j'ai vécu avec Johnny. C'est la passion d'une vie. Voilà. Vous avez d'ailleurs dans la voix quelque chose qui évoque un peu Tennessee. Ah bon? Salut, c'est Johnny. Ouais. Je ne chante pas que Johnny, je chante aussi Aznavour, McBride ou Vous chantez des tout. variétés. Ouais. Et beaucoup Johnny quand même. Plutôt des chanteurs à voix quand même. Oui, j'aime la chanson française et les chansons à texte. Oui. Qui veulent dire, qui racontent une histoire, qui veulent dire quelque chose. Ça tombe Les bien. chansons d'amour, tout ça, j'aime bien. C'est pour ça que vous êtes dans Y'a que la vérité qui compte, parce qu'ici aussi, on aime bien les histoires d'amour, on aime bien les Voilà, histoires. moi, j'aime bien les histoires, moi. C'est pas des chansons boum boum, j'aime pas, moi. On n'est pas là pour parler de Johnny, on en Non. parle parce que c'est votre passion, Voilà, mais c'est- votre vrai c'est- kiff, c'est plus c'est une la passion. personne qu'on a vue de l'autre côté. Marie-Lise. Ah, vous l'avez vu? Ah bah Ouais. oui, nous on l'a vu. Et elle m'entend pas, là. Eh ben, bien sûr que non, elle ne sait pas du tout que vous l'avez invitée. Et c'est ça qui est Voilà. trop mignon. Si vous, ça J'ai vous voulu dérange, le mettre il y a 20 ans, et elle m'a fait ce pantalon. Joël, ça vous dérange de vous lever, juste qu'on le voit? Regardez, ce pantalon, juste qu'on le regarde. Voilà. Ce pantalon, et ça, c'est pas une preuve d'amour, Il y a- a été fait par Marie-Lise il y a 20 Je ans. sais plus, il y a... Il y a plus de 5000 perles. Waouh. Je sais plus combien, et elle a enfilé les perles, quoi. Ah ben. Ah, elle est douée pour enfiler Elle est les douée pour perles. enfiler les perles. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc Marie-Lise, ça fait Marie-Lise. bien longtemps que vous n'avez pas vu. Ben, ça fait 20 ans. Voilà. Et alors, c'est Moi, drôle. j'ai 74 ans. Vous les faites Et pas. je les ai quand même. Et... Marquez, Laurent, il est à 47, il ne les fait pas non plus. Hein. Ah, bah, je crois qu'il y avait plus, moi. Ah, mais... C'est lui qui l'a dit. Hein. Il a raison. C'est lui qui l'a dit. Il a raison. Non, je rigole, je plaisante. Tout va bien, vous inquiétez pas. Très sympathique. Hein. Et il y a 20 ans, j'ai vécu avec Marie-Lise Pendant longtemps? pendant 2-3 ans. Ouais. Donc une vraie histoire d'amour. Oui. Et puis on s'est séparés, je sais même pas pourquoi, parce que. Et j'ai vécu avec une autre femme pendant 13 ans. Laetitia? Non, non, c'est pas elle. Mais non. Oh, j'aurais bien voulu. Ah, marre de la coquette, tranquillou. Pardon. Avec une autre femme. Avec une autre femme, et je suis séparé. Et là, ça fait 3-4 ans que je suis tout seul. Avec mon chien, Qui s'appelle comment? Crapouillot. D'accord. Il vous en veut pas? Crapouillot. Non. Hein? Il vous en veut pas de l'avoir appelé comme ça? Non. Non, non, non. Bon. Et vous êtes mis à repenser beaucoup à Marie-Lise. Voilà, et on s'est recontacté sur Facebook. Ouais.
il y a à peu près 1 an et demi. Donc vous n'êtes pas revus, mais vous vous êtes contactés. Voilà. Vous habitez où l'un et l'autre? Et moi, j'habite à Avignon et elle à Toulon. Ouais, c'est pas très pas très très loin loin. non plus. Ah, mais à 200 bornes. Oui, mais enfin, quand on aime, on ne compte pas. Oui, mais Sur la Harley, là, c'est vite fait. j'ai plus d'Harley. Ah merde. J'ai vendu. Il a un chien, Crapouillot. Ouais, je peux pas monter dessus. Hein. Non, ben, personne ne peut monter sur Crapouillot. Bon, Ah, ben donc, vous habitez quand même à 200 bornes l'un de l'autre. Vous commencez à vous reparler, vous racontez vos vies, j'imagine. Oui, puis voilà, oui, on se recontacte, on se reparle. Elle me met beaucoup des j'aime parce que moi, je mets beaucoup des chansons sur Facebook et tout ça. Ok, vous like. Et voilà, oui. Il y a toujours quelque chose. Mais est-ce que, quand vous dites il y a quelque chose, pour préparer cette émission, vous avez dit à nos équipes, moi, j'ai un vrai truc avec elle, et je pense que ça revient et que je sens qu'il y a Voilà, un truc. c'est ça, oui. Elle, je ne suis pas sûr. Elle vous like, mais est-ce qu'elle vous love? Je sais pas. Ah oui. Ah oui, c'est Je vraiment... sais pas. Mais je pense quand même qu'elle va tirer sur le rideau, là, je crois. Ah oui. Faut pas qu'elle tire trop fort, hein, mais... Elle va l'ouvrir. Ouais, je crois. Alors on va, parce que c'était quand même une très jolie histoire d'amour que la vôtre, Joël et Marie-Lise. On l'a reconstitué un peu en image, regardez. Joël, c'est le plus grand fan de Johnny. Il y a une vingtaine d'années, il rencontre Marie-Lise et tombe immédiatement amoureux. Entre les deux, il suffit d'une étincelle, d'un rien, d'un geste, d'un mot d'amour pour allumer le feu. Et ça marche pour Joël et Marie-Lise. C'est la plus belle de tout le quartier. Et il n'a alors qu'une envie, c'est crier au monde « Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible ». Leur histoire d'amour va durer quelques années, mais la vie va les séparer et chacun va construire son destin de son côté. Joël va rencontrer une autre femme, une histoire d'amour qui va durer 13 ans, et puis la séparation. Depuis 1 an et demi, Joël vit seul, et il n'arrive pas à oublier Marie-Lise, celle qui a fait de lui un fou d'amour. Alors un jour, il se lance. Il la retrouve sur les réseaux sociaux et lui écrit. Marie-Lise ne l'a pas oublié. Ils reprennent contact tout doucement, ils se racontent leur vie et les sentiments de Joël refont surface. Joël et Marie-Lise ne se sont pas revus physiquement depuis 20 ans. Mais ce soir, sur notre plateau, Joël a décidé de sortir le grand jeu. Il veut reconquérir Marie-Lise et même la demander en mariage. Que va répondre Marie-Lise à celui qui souhaite refaire l'histoire comme si l'amour était roi, refaire l'histoire encore une fois? Vous étiez ému de vous revoir jeune avec elle, vous la prenez dans vos bras, etc. J'ai vu que vous aviez les yeux un peu... Ouais, parce que, bon, bah, c'est des photos, c'est des souvenirs, hein. Je veux dire, on a des souvenirs ensemble. Alors elle est célibataire aussi. Elle a vécu avec sa mère à Toulon. Elle est active, quoi. Et vous croyez qu'elle a déjà cousu des perles sur d'autres pantalons, d'autres hommes? Non, je crois pas. Moi. Vous êtes le seul. Ouais, je crois. Ah, peut-être qu'elle en a fait pour quelqu'un d'autre, mais non, je pense pas. Je pense que c'est des pantalons comme ça, il y a que moi qui l'ai. Hein. Ah bah oui. Qu'est-ce qui fait, Joël, que tout d'un coup, vous avez décidé de vous jeter à l'eau comme ça et de dire bah, je vais inviter Marie-Lise dans Il y a que la vérité qui compte et je vais lui faire ma déclaration? Je vous ai vu, vous, Moi? à TMP. À TPMP. TPMP. Là. Oui. Et moi, je vous aime bien. Merci. Et moi non? Bah, vous n'y étiez pas, hein. Vous n'étiez pas à l'émission. Non, j'y étais pas. Il y est de temps en temps. Passe la tête. Et il y avait sur l'écran, il y avait le mail, le Bah oui. téléphone de l'émission Ouais. et tout. Et voilà, quoi. J'ai dit, bah, pourquoi pas, et la reconquérir et puis carrément finir par la demander en mariage, quoi. C'est très beau en Si tout elle cas. ouvre le rideau. C'est une très belle démarche. Et on espère vraiment qu'elle va être couronnée de succès, que Marie-Lise va ouvrir le rideau, qu'elle éprouve toujours des sentiments pour vous. Elle ne sait pas que c'est moi, hein. Oui, non, elle ne sait pas du tout que c'est vous. Elle croit que c'est les cousins ou les machins. Vous nous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas revu physiquement, vraiment, Voilà. Marie-Lise depuis 20 ans. Mais nous, évidemment, on lui a porté l'invitation. Oui, on l'a vu. Et Rebecca, en premier, l'a vu, lui a porté donc cette invitation. Et donc, vous allez pouvoir la revoir pour la première fois depuis 20 ans. Regardez dans ses écrans. Et nous voilà à Toulon, dans le Var. Ici, on peut trouver le cours Lafayette, qui est le plus grand marché de Provence, célèbre grâce à la chanson de Gilbert Bécaud. Mais on peut aussi trouver le port militaire français le plus grand. Donc c'est évidemment au pas de course que je vais remettre cette invitation à Marie-Lise. Marie-Lise, une paisible retraitée de 69 ans, fan de Johnny Hallyday. Alors évidemment, on compte sur elle pour allumer le feu en plateau. On y va. Bonjour.
Bonjour, c'est Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Enchantée. Je suis venue vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver au plus vite sur notre plateau. D'accord, merci beaucoup. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Ben moi de même, à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Elle a pas changé. Elle fait toujours aussi grande, 1m40, je crois. Elle fait très exactement, excusez-moi de connaître 45 kilos. excusez-moi de connaître les dimensions, enfin les mensurations de votre femme. Elle fait C'est pas encore sa femme, hein. Non, de votre future femme. Elle fait exactement 1m39. Oh là. Et elle fait 45 kilos. Oui, exactement le contraire de moi. Et elle chose du 35. Ah, les petits pieds. Et on allait acheter chez les spécialistes des petits pieds. C'est mignon. 35. Mais attendez, juste une dernière question avant de partir pour la route. Vous êtes sûr qu'elle veut se marier? Parce que vous avez 74, 69, c'est super beau le mariage. Et alors, je suis trop vieux. Non mais alors? Allez, à tout de suite, restez assis. À tout de suite. Et vous dites rien, vous venez pas avec nous, vous restez là. On s'assoit là. Ah merde, je crois. Ah, il voulait venir avec nous. Bah non, Pas tout de après suite, pas tout de peut-être. suite. Et je regarde où? Bah vous regarderez Dans les les écrans. elle vous verra, vous la verrez. Faut tout expliquer. Voilà. Vous vous apprêtez à allumer le feu, hein? Salut, c'est joli. Alors maintenant, chute, hein. Chut un peu. On referme le rideau et on se tait. Le temps de rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Merci Franck Broca. Ça rime. Moi, j'ai envie de rester avec Marie-Lise. En fait, j'ai pas du tout envie de vous l'envoyer parce qu'on Pourquoi est, parce qu'on est bien. Mais soyez partageuse un peu, Rebecca. C'est pour ça que je veux dire à Marie-Lise de se lever, Ben voilà. de suivre Sam. Merci, et la ma vérité chérie. est au bout du couloir. Merci. Oui. Bienvenue. Ravi de vous rencontrer, Marie-Lise. Voilà Laurent. Enchanté. Asseyez-vous derrière vous. Oui, oui, c'est le public. C'est le public, ils sont très gentils, ils sont très bienveillants. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Merveilleusement bien. Ça se passe bien, Toulon? Bien sûr, c'est idéal. La vie dans le Toulon. sud, c'est chouette, non? Ouais. Un peu intimidé, un peu tendu, un peu... Non. Non, tout Non, va bien. non, Vous êtes très tout- contente d'être tout- là et tout nous, on est baigne très bien. contents de vous recevoir. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous nous connaissez donc? Bah oui. Vous savez comment ça se passe et tout? Oui, voilà, oui. Voilà. Marie-Lise, vous avez des enfants, vous? Oui. Combien? Alors j'ai une grande. Alors, j'ai... Non, parce que j'en ai élevé pas mal qui n'étaient pas à moi. Ah oui, bah oui, le classique, les familles recomposées. Alors, non, pas du tout. Non. Je ne suis jamais mariée. Ah, Parce que je devais me vous marier. êtes contre le mariage? Non, pas du tout. Vous voulez Mais- quelqu'un qui soit un peu fantaisiste, Exactement. ouvert, Ouvert. drôle, Drôle. Beau? Laurent, quoi. Oh non, vous faites pas l'amour. Si, Ah, vous c'est avez danser. fait une tête, là? Attends, il faut savoir danser. Ah, il hein, danse parce très que bien. moi, c'est- Est-ce que je danse très bien? Oui, il danse Ouais. très bien. Est-ce que, Marie, je vous propose un indice pour vous mettre sur la piste? Allons-y. Regardez. Marie-Lise, si je te dis que je t'aime, qu'est-ce que tu réponds? Eh ben, c'est que c'est vrai. Alors ce monsieur, visiblement, vous connaît parce que... Je sais pas, Ah, on pourrait écouter l'indice une deuxième fois, Franck, Ouais, s'il j'ai te plaît, pas trop Broca? fait attention à la... Regardez, écoutez. Marie-Lise, si je te dis que je t'aime, qu'est-ce que tu réponds? Ça vous fait penser à quoi, quelqu'un qui vous dit que je t'aime? Ben, je sais pas, il y a tellement de gens qui me disent qu'ils m'aiment, alors... Eh oui. Tu sais pas, un fiancé que je connais pas? Ah, ça. Vous en avez beaucoup des fiancés que vous connaissez pas? Non, ils sont morts. On peut Non, mais c'est vrai, je vous jure. aller très loin dans l'émission, hein. Le père- C'est le la père- nouvelle version, hein. Alors, le père de mon fils, il est décédé. Oui. Le père de ma fille, Oui. eh ben, il est décédé. Il est décédé? Donc, Ah ouais, c'est pas drôle. ben voilà. Bon. Allez, l'espérance de vie, quand on vous épouse, elle est... elle est pas importante, hein. Et vous leur faites prendre des assurances vie avant ou... Non, non. Il meurt naturellement.
Ah oui. Oh, j'ai pas dit le contraire. De Je ne suis pas responsable. toute façon, il y a prescription. Pascal, peut-être faut-il un deuxième indice Je pense que ça pourrait nous monsieur aider. qui dit que je t'aime à... Je pense que ça pourrait nous aider, Marie-Lise, de regarder un vas-y. deuxième indice. Attention. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a des plats que tu préfères réchauffer? Et qui sont encore plus goûteux. C'est-à-dire que, oui, mais lesquels, hein, il y en a tellement. Bon. En tout cas, ça vous ennuie pas forcément de manger un plat réchauffé, un plat de la veille ou de l'avant-veille, ou même l'avant-avant-veille. On fait le SAV de l'indice, Pascal et moi. Hein. Non, mais. Le service après-vente de l'indice. Non, non, en principe, non. Ma mère a fait de très bonne cuisine. Et c'est vrai que quelquefois, je fais réchauffer. Bon. Ça ne me dérange pas. Bon. Bon, Marie-Lise, est-ce que vous voulez, puisque les indices ne nous ont pas beaucoup aidés, découvrir le visage carrément de la personne qui vous a invité ce soir et qui veut vous parler dans « Il n'y a que la vérité qui compte ». Bien sûr. Alors, fixez ces écrans et Franck Broca va faire apparaître la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau. Ça va, mon Jojo? Alors. Alors, je comprends pas pourquoi il me l'a pas dit, ce coquin. Et Marie-Lise, vous vous attendiez pas du tout à ce que ce soit Joël. Ah non, pas du tout, ah non. Est-ce que vous êtes curieuse de savoir ce que Joël est venu vous dire ce soir? Je pense que oui. Joël, c'est à vous. Bonjour. T'as pas changé, t'es toujours aussi jolie. Oh, merci. Ah ouais, hein. Et moi, j'ai un peu vieilli. Ah, moi aussi, hein. Bon, là, on a repris contact il y a 1 an et demi à peu près. Et depuis 1 an et demi, je pense à toi. Oui. Je me dis, voilà, il y a toujours quelque chose en moi, là, dans mon petit cœur, qui bat pour toi. Et comme j'arrive à un âge où il me reste pas 50 ans à vivre, j'ai envie de finir ma vie avec toi. Et moi, je t'ai déjà répondu oui. Ah, Attendez, juste, Joël, excusez-moi. Vous lui avez répondu, il vous a déjà un peu Mais chauffé bien sur l'affaire, si sûr. j'ose dire. j'ai fait bien le sûr. terrain. Ouais, bah, et quand il a tâté le terrain, comme il dit joliment, vous avez Je lui ai dit oui. préparé le terrain, si j'ose dire, Ouais, avant qu'il le tâte. Non, parce Voilà. qu'on a vécu longtemps ensemble. Ah oui, il nous quand l'a même. dit. Elle a bêché un peu le jardin. Et moi, j'ai planté ma petite graine. C'est joli. Ah, ben, pas. Oh. Allez-y, finissez votre déclaration. Oh là là, je peux plus rien dire parce que vous me coupez à chaque fois, ça va pas. Ouais, t'es chiant, Pascal. Je sais plus où j'en étais. Oui. Voilà, si on se remet ensemble, je vais te demander de devenir ma femme. Ben, de ben oui. m'épouser jusqu'au bout de la route. Tout pour vous. On ouvre le rideau directement Hey. et puis on va... Non mais sérieux il y a un rituel dans ces missions, vous nous cassez tout. Moi je vous l'ouvre le rideau. Moi j'y vais, je fais... Chut. Le rideau. Ça roule? Ça roule pour toi? Oui, ça roule. Bon, ça va. Elle voulait pas se marier, elle veut que son âme sœur. Oui, mais on a vécu plein de choses ensemble. Vous l'avez aimé beaucoup, Joël. Oui, bien sûr. Et pourquoi vous vous êtes séparés? C'est la vie qui vous a... mis de la On s'est distance entre séparés parce que, ben, il a trouvé mieux ailleurs. Oh, c'est pas ce qu'il nous a dit, hein, mais bon. Eh, Attendez, Et je referme le pourtant- rideau. C'est pas sûr que tu te maries. non. Oui, mais j'étais honnête avec toi. Je suis parti Ben voilà. sans bagarre, sans cri, sans... Ben non, non, j'ai même pas pleuré. Et voilà, quoi. Oh, t'as pas pleuré? Après un temps, peut-être qu'il s'est dit, ah ben, Elle est pas si mal que ça. Voilà un homme qui sait parler aux femmes. En plus, elle est couturière et tout. ah ouais, Elle me j'ai fait des pantalons. Vous savez ce qu'il porte là sur lui ce soir? Un pantalon qui paraît que vous lui T'as avez vu fait le il y a pantalon 20 ans.
Oui, celui-là. Vous me ferez le même? Alors, je vais vous dire une chose. Oui. Il y a plus de 500 000 perles. 500 000? Oui. 500 perles. Non, 500 000. Elles Comment sont ça, toutes 500 petites. 000? 500 000 perles? C'est Oui. Non, pas 500 000. J'ai mis 15 jours pour le faire. Je l'ai fini à 3h moins le quart Du matin? du matin. Il a mis le soir pour faire le... Ah ouais. Le Vous allez spectacle. dire, il m'a quitté le lendemain. Non. Non. Et le lendemain, il faisait son Son spectacle. spectacle Avec son pantalon. avec son pantalon. Alors Pascal, Un costume avec... une vraie question qui se pose, et je pense que Ouais. tout le monde se pose la question ici. Est-ce qu'elle va ouvrir ou pas ouvrir le rideau? Moi, je suis pas sûr qu'elle l'ouvre. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une décision super importante. Vous allez oui, vous quand marier. Vous allez passer la bague au doigt. Oui. Bah, c'est pas rien. Et vous allez peut-être devoir toute votre vie coudre des perles. Enfilé. J'ai pas dit enfiler. Non, non, j'ai pas dit enfiler. J'ai dit coudre. Je ne dis jamais enfiler. Coudre des perles. Pourtant, on enfile les perles. Hein. Oui. Ils ont rigolé, hein, Ça l'enfilage. nous est arrivé, Pascal et moi aussi, d'enfiler des perles. Mais vous allez passer votre vie à coudre des perles. Avec Crapouillot à côté. Non, mais c'est une décision quand même importante, Marie-Lise. Vous êtes sûr que vous allez retomber in love total J'ai toujours aimé, de toute façon. Ah, ça. Voilà ce que je voulais vous entendre dire. Allez, Pascal, on ne peut pas durer le suspense. Joël, vous êtes un heureux homme. Hein. Marie-Lise, je vais vous demander, selon le rituel de l'émission, de vous mettre, s'il vous plaît, debout face au rideau. Ouais. De l'autre côté de ce rideau, il y a Joël qui vient 20 ans après votre histoire d'amour vous dire qu'il vous aime toujours et qu'il veut carrément vous épouser et faire finir sa vie avec vous. Alors, qu'est-ce que vous bien décidez? sûr. Mais bien sûr. Donc on ouvre Alors, le on rideau. ouvre le rideau. Faites attention en descendant. Allez le voir. Sur tous les chemins de ta vie, dans le désert ou sous la pluie, quand tu voudras, je serai là. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qu'on vit à deux. Si tu es là, je serai là. Vous êtes trop mignons tous les deux. Vous savez quoi? Il y a deux choses extrêmement touchantes dans votre couple. Je pense que d'autres ont dû vous le dire, mais en tout cas, je pense que tout le monde ressent ça. Un, vous assumez qui vous êtes et vous êtes des personnalités incroyables. Voilà, et il est un peu excentrique. c'est suffisamment rare Oui, on est plus chez rare. des gens qui ont, voilà, on va dire plus de 60 ans, pour que ce soit remarqué. Calmez-vous un petit peu. Ah, ça fait 20 ans qu'on s'est pas Ouais, vu. mais nous, on a une âme d'enfant, Pascal et moi, donc vous savez, on est pour nous choquer. Et deuxièmement, parce que en réalité, votre histoire, elle a traversé le temps, et ça, c'est juste absolument splendide. C'est souvent ce qu'on voit dans Il y a que la vérité qui compte, et voilà, une fois de plus, vous en êtes Et quand on aime les témoins. quelqu'un, on l'aime Pour toujours. pour toujours. Enfin, parce qu'il faut, ça. Bravo. On vous laisse repartir tous les deux. Et on vous souhaite plein de bonheur. Salut, ma Joël. Allez, bras-tu, vous partez par là, regardez, il y a le cadre qui vous suit. Merci. À plus. Et on va retrouver Rebecca pour découvrir une nouvelle invitée de Il y a que la vérité qui compte, Laurent. Ou un nouvel invité, Pascal. Ou un nouvel invité. Un homme ou une femme à côté de vous? À votre avis? Oh, vous avez une tête de quelqu'un qui a un homme à côté d'elle. Eh bien non, j'ai une femme extraordinaire, j'ai Laetitia à côté de moi. Bonjour. Bonsoir Laetitia. Bonjour. Laetitia qui se pose beaucoup de questions depuis l'invitation. Et puis, je sais pas, Laetitia, je sais pas, la psychologie, morphologique, comme ça, mais je trouve que vous êtes bien stressée, Laetitia. Pas du tout. Oh, Alors, il a toujours été nul en psycho, C'est le soir. Intrigué peut-être. en mais géo, pas stressé. en psycho. en tout Tout cas, ce qui non. finit par O, Laurent, il est nul. elle est très tranquille, Laetitia. Elle se pose plein de questions. Elle a fait le tour de son répertoire, m'a-t-elle dit, mais elle n'a aucun indice. Bon, Et là, on va pas vous en donner tout de suite. Et non. et non. C'est le principe de l'émission. On va vous laisser mûrir peut-être vos idées avec Rebecca, la cuisiner tranquillement. Et puis nous, on va découvrir, mais sans vous, Laetitia, qui vous avez invité ce soir sur le plateau de l'émission. La loge est hermétiquement fermée, Franck Broca?
Merci Franck. Ce sera un café pour vous. Et on va inviter, et on va accueillir, pardon. Manon, mesdames et messieurs. Manon. Salut Manon, ça va? Oui. Vas-y, oui. Bonjour Manon. Enchanté. Comment ça va Manon? Très stressé. Très stressé. Très stressé depuis 2 mois. Je tiens le secret, on va dire, auprès de ma mère, puisque je vis avec elle. Votre mère, c'est Laetitia. Hein. C'est ma mère, mais c'est... Soyons cash tout de suite. Voilà. Hein. Elle croit que c'est quoi? Elle croit que c'est un ex à elle. Sérieux, un ex à elle? Alors, mon beau-père aussi a peur aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, Manon, nous voir, ça vous stresse pas? Ah non, pas du tout. Au contraire. Pas du tout, ça fait plaisir de vous revoir depuis, nous aussi, on est depuis de nombreuses années. Manon, je vous appelle Manon, mais en vrai, c'est pas votre prénom d'origine. Non. Mais c'est comme ça que vous vous appelez aujourd'hui. Votre prénom d'origine, c'était? Thomas. Thomas. Je suis né Thomas il y a 28 ans. Vous êtes né Thomas il y a 28 ans et vous avez vécu le parcours de beaucoup d'enfants. Alors, grand débat et chacun pensera ce qu'il veut de tout cela. Mais le débat qu'on entend souvent, et parce que heureusement on en parle aujourd'hui, c'est tout un tas d'enfants, très jeunes parfois, qui, filles, se sentent garçons, se sentent dans un corps, une mentalité de garçon, et garçons se sentent filles. Très compliqué parce que ça crée évidemment un trouble de la personnalité lourd à gérer, qu'on ne sait pas gérer quand on est enfant. On est complètement impuissant par rapport à ça. Et surtout, il y a l'entourage autour de vous. Vous avez vécu vraiment comme un petit Thomas dès que vous êtes allé à l'école. Et comment ça se passait à l'école quand vous étiez Thomas? Quand j'étais jeune, du coup, je le sentais, mais je ne mettais pas forcément des mots dessus. C'est à l'âge de 10 ans, du coup, que j'ai commencé à mettre des mots dessus. Nous, avec ma maman, du coup, on habitait sur Paris. Mon père habitait à côté d'Avignon. On a décidé de déménager à la montagne. Et à la montagne, c'est là que je lui ai donné une lettre, du coup, donc j'avais 10 ans. À qui? À ma maman. En lui expliquant, en fait, que j'étais pas dans le bon corps, tout simplement, que je m'aimais pas. Et ça a été très, très difficile pour elle. Très, très difficile. Elle vous a pas rejeté? Elle m'a pas rejeté, mais elle m'a dit non complètement. Elle m'a dit, tu resteras mon garçon toute ta vie. Donc ça a été très compliqué, donc je me cachais. Je me cachais tous les jours. Vous cachiez pour faire quoi? Je me cachais, je m'isolais. En fait, je voulais parler à personne. J'étais seul dans mon coin. Je voulais parler à personne parce que personne me comprenait. Que ça soit mes grands-parents, ma mère en tout cas, mes amis à l'époque, à l'école. Du coup, j'en avais parlé plus ou moins. Tout le monde se moquait de moi. Mais c'est plus à la période 14-15 ans qui était très compliquée. Ouais. Pourquoi? Donc nous, on est partis à la montagne du coup avec ma maman pendant 3 ans. Ensuite, on est venu sur Cherbourg plutôt vivre avec mon beau-père. Et là, ça a été une catastrophe parce que je grandissais, c'était l'adolescence. La puberté. La puberté. Et j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, mes amis que j'avais autour. Et puis là, donc, c'était des moqueries, mais ça a été aussi des insultes. On m'a frappé. Donc voilà, l'adolescence était très compliquée, en tout cas en Normandie. Vous diriez que vous avez été harcelé? Oui, complètement. Je recevais des personnes qui voulaient me taper sur les réseaux sociaux, des personnes en fait qui m'aimaient pas. Et dès que je sortais, c'était le travelot, à ceci, à cela. C'était en permanence ça. Qu'on comprenne bien, à partir de quel moment, ce que vous avez ressenti, vous l'avez dit à nos équipes, on a préparé cette émission avec vous, vous l'avez ressenti assez vite. Oui. Alors c'est compliqué de dire ce qu'on ressent quand on a 5-6 ans. J'ai commencé à voir quand même mes psychologues du coup à partir de 7 ans. Et à 7 ans, en fait, donc, quand j'ai fait on en parlera après du coup, mais mon changement de prénom et mon changement d'état civil, ils m'ont demandé du coup des dossiers de l'époque comme quoi j'étais vraiment pas dans le bon corps. Et les rapports de psy, du coup, ma mère avait jamais voulu me les montrer. Et c'était marqué déjà trouble d'identité du genre à cet âge-là. Trouble d'identité du genre. Hein. À ne pas confondre avec l'orientation sexuelle. Oui, pas du tout... bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent ça. Oui, bien sûr. Mais c'est important que vous le disiez ce soir parce qu'il y a de nombreux parents qui nous écoutent. Soyons cash et faisons pas de langue de bois. On est parents, nous aussi. On n'a pas été l'un et l'autre confrontés à cette situation. J'allais dire à ce problème. Oui. Erreur. À cette situation, mais il y a de nombreux parents qui sont aujourd'hui, ce soir, quand on parle de ça, confrontés à ça. Et qu'ils entendent tout et n'importe quoi et que c'est compliqué parce qu'on est complètement désarmé quand on est parent par rapport à ça. Ils ont besoin d'explications, les parents, tout simplement. On a essayé quand même de raconter ça en images. D'accord. Racontez votre histoire, regardez. Thomas est fils unique et c'est un gentil petit garçon. Mais un petit garçon qui est terriblement mal dans sa peau. Dès l'âge de 5 ans, il a des troubles de l'identité. Il sent qu'il est né dans le mauvais corps. À l'époque, ses parents ne comprennent pas son mal-être. Alors vers 18 ans, il pose un ultimatum à sa maman Laetitia. Dorénavant, il est une fille. Thomas devient Manon. Sa mère va devoir comprendre et accepter. C'est un électrochoc pour Laetitia.
Elle ne veut pas perdre son enfant unique, elle est prête à l'accepter tel qu'il, ou plutôt elle, souhaite être. Alors Thomas entame son changement de vie. Et contrairement à toute attente, sa mère se montre très présente et surtout bienveillante tout au long de ce parcours difficile. Maman est là à ses côtés lors des visites médicales, maman la soutient moralement. Elle va même jusqu'à l'accompagner en Thaïlande pour sa vaginoplastie. Alors ce soir, Manon vient tout simplement remercier sa mère d'avoir été là. Ce parcours de vie n'a pas été simple pour elle, tout comme pour Laetitia, qui s'est conduite comme une mère exemplaire. Ça vous fait pleurer de voir Oui, ces images? déjà. C'est quelles images qui vous ont touché? Toutes. Depuis mes 18 ans, enfin depuis que je suis reparti sur Paris, ça a été le déclic avec ma mère. Je l'ai retrouvée, enfin je l'ai retrouvée. Parce que j'avais plus de mère, ma mère ne m'acceptait pas. Et j'étais seule, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais isolée en permanence. Et le fait que, alors malheureusement, c'est moi qui lui ai posé un ultimatum. Je lui ai dit du jour au lendemain, écoute, je pars sur Paris, je vais faire ma transition. Si tu m'acceptes, tant mieux. Si tu m'acceptes pas, tant pis. Et là, du coup, c'est moi qui ai abandonné ma mère. Donc ça a été, depuis cette période-là, c'est juste incroyable. Je retrouve une mère. C'est le plus beau moment, je trouve. Finalement, vous êtes venu lui rendre hommage, mais est-ce que vous avez aussi envie de la donner en exemple à tous ces parents qui ont du mal, beaucoup de mal, et on peut les comprendre, encore une fois, tout à fait. à accepter la transition de leur enfant ou même J'ai la surtout, situation, tout simplement. j'ai surtout une famille, du coup, enfin, plutôt du côté de mes parents, qui n'ont pas forcément une orientation, du coup, très, très ouverte là-dessus de base. Et le fait qu'aujourd'hui, qu'ils s'ouvrent comme ça à moi, c'est juste le plus beau rêve du monde pour moi. Et c'est surtout que tous les parents n'acceptent pas. Il y a des parents qui acceptent directement, il y a des parents qui acceptent par la suite, il y a des parents qui rejettent aussi leur enfant parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont lesbiennes, etc. Et puis on le rappelle quand même, votre histoire est au final une belle histoire. Enfin, il y a aussi des jeunes filles, des jeunes garçons qui se donnent la mort. Oui. Qui se suicident. Moi, je parlais d'une association qui s'appelle Phare, qui gère le deuil des parents suicidés. Il y a un nombre de cas assez important de gamins ou de gamines qui se donnent la mort pour exactement cette raison-là, sauf que c'est totalement indicible, inécoutable par l'entourage, et que la seule solution pour eux, c'est de jeter sous le train ou de prendre des médicaments ou de se pendre, aussi bête que ça. Et c'est juste un drame absolu, quoi. Donc c'est vrai que le fait d'en parler, de voir ça à la télé et d'entendre des gens qui ont vécu ça, déjà en soi, c'est un petit millimètre de plus vers l'information et vers la compréhension. Pardon, Pascal. Non, mais qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui quand vous regardez les photos du petit Thomas? Je peux pas le nier, c'est mon passé. C'est mon passé. Je vois encore des photos de mon père, des photos de mes grands-parents, tout ça et tout. Ça restera gravé dans mon cœur. Mais malheureusement, en fait, dans le fond, c'est pas parce qu'on change de sexe qu'on change d'âme, tout simplement. Il y en a plein qui pensent qu'on va changer directement, que c'est directement caractérisé, mais non, pas du tout. Vous êtes la même personne? Je suis la même personne, je n'ai pas changé. Je dirais même plus que je me suis totalement ouverte, du coup, à tout le monde maintenant. Est-ce que, moi j'ai une question qui me semble importante à vous poser. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai encore quand même beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de réflexions à avoir par rapport à différents discours qu'on peut avoir sur moi, différentes pensées, des mots qu'on peut me faire passer. Il faut savoir que c'est pas parce que j'ai terminé ma transition que je suis pleinement heureuse. Aujourd'hui, je reçois encore des messages de certaines personnes qui ont de la violence contre nous. Et ça, c'est pour ça que je me suis battue. Donc j'ai participé l'année dernière au concours Miss France pour montrer en fait qui on était. Et ma mère, du coup, est venue aussi ce soir-là pour participer. Applaudir sa fille. Voilà, exactement. Une autre question importante aussi, me semble-t-il, pour faire comprendre un peu aux gens de quoi ils retournent réellement, la transition, ce que vous appelez donc la transition, le changement de sexe physique. Ça se déroule sur combien de temps? C'est forcément une épreuve physique, sans doute c'est long. Un moment douloureux, mais sur combien de c'est long, c'est compliqué. De mois, d'années, ça se fait? C'est long, c'est compliqué. Après, toute personne en fait décide les choix qu'il fait comme opération. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont comme moi, du coup, qui ne sont pas opérées du coup du sexe. Moi, j'ai décidé de faire toutes les opérations parce que j'en avais besoin. Mais donc, ça peut mettre, moi, dans mon cas, du coup, ça a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous voulez nous en dire plus sur ce type d'opération ou pas, sans rentrer dans des détails gore ni rien, mais juste qu'on comprenne. Parce que, en fait, en préparant cette histoire, et pourtant Dieu sait qu'on en entend parler beaucoup, souvent, etc., mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on a parfois le tabou de poser des questions et qu'on
tout simplement, on normalise pas les choses. Par exemple, moi, j'avoue, j'ai appris en travaillant votre histoire ce que c'était une vaginoplastie. C'est-à-dire que moi, pour moi, on a un sexe de garçon et on n'en veut plus. Mais il se passe quoi? On met où? Qu'est-ce que ça devient, pardon, d'être trivial et On en fait des nems en Thaïlande. Oui, c'est ça. et de poser des questions bêtes, mais en vrai, on se dit, ça doit être horrible. Comment ça se passe? Vous voulez nous en parler rapidement ou pas? Alors rapidement, oui. Donc mes premières opérations, ma première opération du coup était la pomme d'Adam, plus les arcades, parce que les arcades du coup sont assez prononcées, et j'ai refait mon nez. Donc ça, c'était la première opération. Et la deuxième opération du coup où est venue ma mère, ça a été en Thaïlande, donc pour la vaginoplastie. Ça s'est super bien passé. J'ai eu de la chance. Donc pardon, excusez-moi, juste, je vais poser une question. Je vais détailler un petit peu plus. Hein, on vous coupe vos attributs masculins, exactement, vos testicules et votre pénis. Et on utilise une partie de tout ça pour, j'imagine... On prend des parties de notre corps. Et on recrée un vagin. Par exemple, voilà, exactement. Donc ça s'appelle la vaginoplastie. La vaginoplastie. Et on recrée en fait tous les organes féminins. Et on met tout ça par rapport à la vessie, etc. Pardon, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais... Soyez pas choqués. Non, mais voilà, c'est la vie, ça existe. Docteur Fontaine. Vous l'avez vécu. Non, mais c'est important de le dire, voilà. Et ensuite? Et enfin, je suis revenu en France et j'ai refait donc mon menton et ma mâchoire il y a de ça 3 ans. Vous ne regrettez rien? Pas du tout. Depuis un an et demi, je suis dans les blocs et tout. C'est compliqué, mais voilà, je l'ai décidé, donc je le subis entre guillemets. Comment votre maman, alors on a bien compris qu'elle vous soutenait, et ça c'est formidable, comment elle l'assume vis-à-vis de ses proches, de ses amis, de ses voisins? Tous ses amis, donc on vit ensemble maintenant depuis 3 mois. Tous ses amis, je les connais. Les amis de mon beau-père, je les connais. Les amis de mon cousin, mon petit frère et tout, je les connais. Ils m'acceptent tous, il n'y a plus aucun souci. On vous fait de l'humour autour de vous sur ce changement de sexe? Non, mais ça paraît... On pense, alors j'ai peut-être pas les références en tête, mais oui, on en a à l'époque, mais on rigole beaucoup au niveau des opérations, tout ça et tout. Par exemple, le NEM en Thaïlande et tout, voilà, c'est plein de choses comme ça. Mais ça me gêne pas. Je préfère en rigoler aujourd'hui qu'en pleurer. Vous l'aimez, votre mère, hein? Je l'aime beaucoup. Vous l'aimez quand vous étiez le petit Thomas, vous l'aimez quand vous êtes la grande Manon, si j'ose dire? C'est ça. C'est ma seule maman, j'en ai qu'une, et pour la vie. Bon, eh bien, écoutez, c'est le moment. Elle est là, pour nous de l'accueillir. On va l'accueillir. Très bien. On vous laisse quelques instants. Tout de suite. On va attendre que le rideau se referme, Pascal, pour rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Avec une Laetitia toute souriante. Voilà, alors étonnamment toute souriante, mais beaucoup plus stressée que tout à l'heure. Ah bon? Ah bah alors, vous voyez, je vous avais dit qu'elle serait stressée. Et ben finalement, vous aviez raison, Laurent. Ah bah. Alors, Laetitia, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam, et la vérité est toujours au bout du couloir. Merci, Rebecca. Comment ça va, Laetitia? Ça va, je peux vous embrasser? Avec un plaisir non dissimulé. Bonsoir, Laetitia. Ça va? Vous voulez m'embrasser aussi? Oui. Ah, je suis pas un garçon facile, hein. Mais moi non plus, mais... Parce que ma femme peut être dans les coulisses ou quoi que ce soit, on sait jamais, elle est très jalouse. Très jalouse. d'envie. Bienvenue, asseyez-vous. Comment ça va? Ça va bien. Alors, vous n'étiez pas stressé au début? Stressé au milieu, j'espère que vous ne serez pas stressé à la fin. J'espère pas. Ah non, Ça on traîne est là un pour petit vous peu, déstresser normalement. Ça va. Vous Ça va connaissez aller. l'émission? Oui. Vous nous connaissez? Oui. Vous avez déjà vu des choses de nous? Oui. Il y a 2-3 trucs qui Non mais sortent. vous êtes drôles tous les deux, en vrai. Pourquoi on est drôle? Je sais pas, c'est surtout vous. Je crois. C'est voilà, c'est un vrai petit couple tous les deux, donc ça me... Ah bah oui. Mon bébé. Ta femme est très jalouse. Non, n'oublie pas. j'adore. En vrai, j'adore. Je regarde souvent des replays. Voilà, c'est bien. Donc vous savez que ce ne sont que des bonnes nouvelles qui sont annoncées dans Mais cette j'espère, émission, des sinon, démarches oui. positives en Oui, tout cas, oui, c'est constructives. ça. Et Ouais. parfois, surtout, qu'on a, et je vous le dis pas par hasard, hein, une machine à remonter le temps. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous savez que parfois, on peut retrouver longtemps en arrière des gens qui ont traversé votre vie et qui ont peut-être choisi ce soir de vous faire signe. D'accord. Bah, je suis Vous prête. pensiez à ça éventuellement? J'ai pensé, j'ai fait mon répertoire téléphonique. Ah oui? Et puis, j'ai pas eu de... J'ai cherché dans... Un ex? C'est pas possible. J'espère pas, parce que je suis mariée. Ah merde. Ah non, on sait jamais. Enfin, j'ai déjà mon prince charmant, donc ça va. Bon, super. Alors écoutez, je vais vous proposer un indice. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Laetitia, jusqu'où es-tu prête à aller par amour?
Question qui se pose à nous tous Oui, souvent. oui. Bah, moi, je vis les choses à 300% et quand j'aime, je ne compte pas. Donc, je suis prête à aller très, très loin. Très, très loin par Oui, amour. ouais. Genre Mais par contre, ça me... Ça vous aide pas beaucoup. Ça m'aide pas trop L'indice. du tout. Oui. Ouais, c'est Parce Laurent qui les écrit et Et qui les tourne et qui les joue. Je suis dans la rue, je me déguise. Non, j'ai pensé aussi que ça pouvait être mon mari, mais Ah, voilà. Je me suis dit ça, mais en vrai... qu'est-ce qui serait venu vous dire, votre mari? Eh ben, peut-être, mais je suis une grande rêveuse. Peut-être me redemander en mariage, parce qu'on s'est mariés très, très vite. Ça serait joli. Oui, ça serait bien. Il s'appelle comment, le mari? Luc. Luc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Un deuxième indice. Voilà ce que j'allais dire, un deuxième indice. Bah oui. Laetitia, allez, regarde. Alors, on y va. Tu es plutôt du genre langue de vipère ou langue de velours? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à un petit peu... ce qui est un peu le cas de Pascal, être un peu il va dire du mal de moi, vous voyez, comme il me titille. Et moi, qui suis la bienveillance faite homme, qui La preuve. trouve toujours un compliment à faire aux gens, vous voyez? Non? Non. Vous dites pas de mal des gens, vous Non. faites attention à ce que vous dites. Oui. Vous avez la langue et la bouche propre, si j'ose dire. C'est ça. Et à l'inverse, est-ce que vous vous souciez de ce que les gens pensent autour de vous, de ce que les gens Oui, c'est vrai. disent? Non, je m'en fiche. Je vis pour moi. Vous assumez Et, vos choix. voilà, oui, c'est ça. Leur façon de voir les choses ne me touche pas. Est-ce que là, vous choisissez de découvrir le visage de Ben la oui, parce personne que- qui vous a invité ce soir? J'ai fait 400 km, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer derrière ce rideau. Vous êtes prête à découvre la personne qui est de l'autre côté du rideau? Ah oui, oui, oui. Vous voulez pas prendre 2 minutes, un petit verre Ah non, d'eau non, pour vous non. préparer psychologiquement? Vous mettez le doute, là. Moi, je veux bien un petit verre d'eau, alors. On va vous donner un verre d'eau, on laisse passer une courte page de pub, on se retrouve sur C8 dans quelques minutes. Merci d'être fidèles. Ah, il n'y a que la vérité qui compte. On se retrouve évidemment sur le plateau avec Pascal, Laetitia. Laetitia, est-ce que ça y est, vous êtes prête? Oui, aujourd'hui, là, je stresse, maintenant, là. Vous êtes prête Là, faut à voir la envoyer. personne qui vous a invité? Oui. Alors, on va demander à Franck Broca et nos amis en régie de transpercer le rideau avec sa caméra. Qu'est-ce que tu fais là, Manon? Je comprends pas. Vous connaissez cette jeune femme? C'est ma fille. Bah, j'espère qu'elle va pas... Bon, d'accord. Vous espérez que quoi? Rien. Non, c'est compliqué. Je peux peut-être pas le dire comme ça. Je vais tout dire, vous êtes chez vous ici. Je peux tout dire. Bah ouais. Ah, si vous êtes en face de nous Bah, et va que, Non, mais écoutez ce qu'elle a. que Manon est là, qu'elle a à vous vous imaginez dire. bien qu'on s'est dit pas mal Ça de doit choses être déjà. important si elle est là, mais Oui. j'ai peur d'un seul coup. J'espère qu'elle va pas se laisser repousser la moustache. Quoi? Alors je sais que vous comprenez pas ce qui se passe, mais c'est entre C'est elle des et moi. blagues. Là, je stresse. Est-ce que vous êtes prête, Laetitia, à écouter Manon? Oui, ah bah oui. Manon, c'est à vous. Écoute, si je t'ai amené sur le plateau, c'était pour te remercier. Pour te remercier de tout. Même si je te le dis tous les jours, je t'aime. C'est les mots là que je vais te dire. Je peux pas te les dire tous les jours parce que c'est compliqué. Le fait d'être derrière un rideau, peut-être que c'est plus facile. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie, que tu sois encore là auprès de moi. Tu vois, tu m'as pas accepté pendant des années. Et à mes 18 ans, je t'ai dit, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas, mais je pars. Et ça a été difficile pour toi pendant de nombreuses années parce que tu te posais des questions sur moi par rapport à plein de choses. Et aujourd'hui, tu m'accompagnes dans tout, tu es toujours là pour moi. Tu m'accompagnes en Thaïlande, tu m'as accompagné pour toutes mes opérations. Tu m'as accompagné partout, tu m'as soutenu dans les moindres détails. T'es plus qu'une maman, t'es ma petite fée, toi aussi. T'es juste un amour et c'est sûr que voilà, te dire je t'aime, c'est facile tous les jours, mettre des mots tous les jours là-dessus, c'est plus compliqué. Là, j'ai envie de te dire tout ce que je pense. Que je t'aime énormément et j'ai vécu des très mauvais moments. Et si je suis là encore aujourd'hui, bah, c'est grâce à toi.
Voilà, je suis revenu à Cherbourg, je suis revenu plus basse que terre. Tu m'as bien vu, hein. Je suis arrivé, j'étais en dépression, je suis allé 2 semaines en internement. Et là, tu retrouves enfin ta fille, heureuse quand même. Depuis 3 mois, je pense qu'on repasse énormément de bons moments. On se retrouve énormément. Et c'était pour te dire que je t'aimais plus que tout, et t'es vraiment ma mamounette. Merci, ma chérie. Moi aussi, je t'aime et je serai toujours là pour toi, tu le sais. On a dit ensemble pour la vie. Donc, avec des hauts, avec des bas, je serai là. Et je sais que j'ai pu être cruelle, je peux être méchante, je peux être énervée et tout, et je m'en excuse de tout. J'aimerais ne pas être comme ça. Quand je suis arrivée, tu m'as... Même moi, j'étais mal à l'aise. J'en pouvais plus de la vie, et comme je t'ai dit, heureusement que tu as été là, sinon aujourd'hui, je serais plus là. Donc voilà, je voulais te remercier pour ça. C'est adorable. C'est adorable. Et merci encore une fois, même si je ne devrais pas le dire, mais merci de m'accepter. Bah, t'es ma fille, Manon. Ça n'a pas été... Oui, ça a été compliqué à l'époque, mais aujourd'hui... Ça a été compliqué, je m'en excuse. Je ne peux pas... J'en parle tous les jours d'ailleurs. L'évolution des mentalités, c'est difficile en France. On n'est pas forcément aidé. J'aimerais m'investir davantage au centre LGBT de Cherbourg pour aider les jeunes et les parents aussi en difficulté, parce que vous l'êtes, mais nous aussi, quand on se pose une multitude de questions et qu'on n'a pas de retour du corps médical, que ce soit les psychologues, les psychiatres, tout ce que vous voulez, on est un peu seul au monde, c'est déstabilisant, on n'a pas de réponse. Et moi, c'est vrai que pour le cas de Manon, il m'a fallu 7 ans pour que je fasse le tour du problème, c'est pas rien. 7 ans. Et je lui ai fait perdre du temps, voilà, jusqu'à temps qu'elle me pose un ultimatum où là, tout s'est bousculé dans ma tête et je me suis dit, de toute façon, en vrai, une fille ou un garçon, ça change quoi? Ça reste mon enfant et elle a été acceptée dans toute la famille, elle a été acceptée par mon époux, elle a été acceptée par ses amis, enfin tout le monde, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un parcours simple quand même. C'est pas un parcours simple, Non, et c'est aussi toute la beauté de la démarche de Manon ce soir. Votre réaction et l'émission aura servi aussi à quelque chose là-dessus, pour faire passer quelques signaux comme ça. J'espère. Dans la tête des gens qui nous regardent. Oui. Est-ce que vous croyez, je ne sais pas pourquoi je vais vous poser cette question-là, mais est-ce que vous croyez qu'on peut, face à des épreuves, devenir une belle personne? Je ne parle pas de votre fille, je parle de vous. Ah. Ouais. Oh. Est-ce que, mine de rien, on est une mère classique, un père classique, on gère nos enfants comme va la vie, et puis on est face à une difficulté que peu d'autres parents connaissent, face à quelque chose qui nous questionne beaucoup soi-même. J'imagine qu'il y a une part aussi de reproche dans un premier temps. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est un fantasme, entre guillemets, ou est-ce que c'est une réalité? Tout ça, on a besoin de se convaincre, d'entendre. Est-ce que, dans ce parcours qu'on fait en tant que parent, on devient un meilleur parent au final? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là pour vous, madame? Alors, un meilleur parent, je sais pas, j'ai pas la prétention de dire que je suis meilleure que d'autres avec le parcours que j'ai vécu, effectivement. Par contre, c'est des bonnes leçons de vie. Et ça, je veux faire passer le message à tous les gens qui me regardent. Voilà, il faut vous ouvrir l'esprit, il ne faut pas laisser quelqu'un en souffrance seul. Il faut l'accompagner dans ses démarches et il faut aller au bout, c'est tout. Ça me paraît logique aujourd'hui. Oui, j'ai vécu dans le regret il y a encore pas si longtemps parce que Manon a 28 ans et j'ai trop traîné, quoi. J'ai trop traîné, j'aurais dû... Je ne peux pas revenir en arrière. Et je m'en suis excusée 1500 fois au moins. Je pense que le temps, on l'a rattrapé toutes les deux. Et moi, je veux qu'elle soit heureuse, en fait. Son bonheur, voilà, c'est de l'avoir accompli en tant que femme. Oui, mais est-ce que vous entendez aussi dans ce qu'elle vous dit que si elle est heureuse aujourd'hui, et c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, qu'elle était heureuse aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous. Et à ce chemin que vous avez fait. Elle dit pas toujours ça. Mais elle le dit ce soir. Elle le dit ce soir. Ouais. Et ce soir, c'est après tout ça.
Ce Oui. soir, c'est maintenant Oui. le temps T, le Oui. temps présent. Oui. Il n'y a que le résultat qui compte. Oui. Pas que Il y a que la vérité. qui compte, oui, c'est... Il y a que la- C'est ça. Oui, bien sûr. Il n'y a que la finalité qui compte. Oui. Heureuse? Oui. Laetitia, je vais vous demander, selon le principe de l'émission, de vous lever face au rideau, de vous placer sur cette petite croix, s'il vous plaît. De l'autre côté de ce rideau, il y a Manon. Oui. Qui est venue vous rendre hommage ce soir et vous dire « Maman, je t'aime et merci d'être ce que tu es, merci d'avoir su m'accompagner après toutes les difficultés, effectivement, qu'on a rencontrées. Je suppose que vous n'allez pas hésiter à ouvrir ce rideau. Évidemment. Alors, allez retrouver Manon. Rideau, ouvre-toi. Et le rideau va s'ouvrir. Allez, reculez là. Comment tu es retenue, ma chérie. Merci beaucoup. Dis donc, t'es grande, madame. Oui, je suis grande. J'hésitais à enlever mes talons Elle a par des rapport à talons. votre taille tout à l'heure. Comment J'hésitais à enlever mes talons par rapport à votre taille tout à l'heure, mais je me suis dit non, peut-être pas. Non, mais Je me- je me- Je suis méchante maintenant. Mais non. Bon, merci beaucoup. en Merci tout cas. à vous. Merci d'avoir eu le courage de témoigner ce soir. Et puis, l'intelligence de montrer une mère exemplaire à plein de gens qui regardent la télé ce soir. Vous savez que cette émission, on le dit souvent, on ne la fait pas que pour les gens qui viennent. On la fait aussi pour les gens, je ne sais pas où ils sont là-bas, les gens qui regardent chez vous. Oui. Voilà, choqués, pas choqués. Ça, j'espère, fait avancer des choses dans vos têtes, vous a permis de réfléchir et d'entendre des choses un peu différentes. Merci, madame, et bravo. On me refait pas la bise, là. Merci à vous. Merci, Laetitia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. au revoir. Merci Manon. Vous le savez et vous aimez beaucoup ça, on revient régulièrement à la fin de cette nouvelle formule de Y'a que la vérité qui compte sur des histoires qui ont marqué l'histoire, la vie de Y'a que la vérité qui compte à l'époque. Et s'il y a une histoire qui nous a particulièrement touchés, c'est celle d'Émilie. Émilie, c'est cette jeune femme très courageuse qui était venue dire à son compagnon de l'époque, qui était son mari, qu'elle était non seulement enceinte de lui, mais qu'elle souhaitait l'épouser. Et franchement, la fois où cet homme a découvert l'échographie, il n'était pas au courant, et le bébé, en réalité son fils, dans le ventre de sa femme, c'est un moment absolument culte, vous en souvenez certainement, regardez. Je vais vous aider. Bonsoir Émilie, prenez place. Alors Émilie, on peut dire que vous êtes du genre rapide, On peut le dire comme ça. vous êtes amoureuse d'un garçon, Oui, vous lui avez déjà fait une petite fille, tout à fait. qui a quel âge? Ma petite fille a 1 an. 1 an, donc Oui. petit bébé, Exactement. adorable, mignonne et tout. Oui. Lui, il est amoureux de vous, mais il vous dit attention, oh là là, pop, 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 pop. Calmons le jeu un peu, Oui. et si tu veux un jour un deuxième enfant, on attend. On verra ça plus tard. Sauf que, Je suis enceinte. depuis 2 mois. Exactement, depuis 2 mois. Et Cédric ne le sait pas. Non, du tout. Et vous savez pas comment lui annoncer? Non, j'ai pas trouvé le moment, je sais pas comment lui annoncer. J'ai un Et- peu peur de sa réaction. Et vous vous êtes dit que Laurent et Pascal pouvaient peut-être vous aider. Exactement, Et puis en plus, vous vous êtes dit, tant qu'à faire, je vais le demander en mariage. exactement. Hein, parce qu'il n'est pas très pour le mariage non plus. On en a déjà parlé, mais il est pas très Il n'est pour. pas très chaud non plus. Alors, tant qu'à faire, on va faire un paquet cadeau, le deuxième bébé, le mariage. Mais il voulait pas, il vous veut vraiment pas? Bah, il est pas pour, non. C'est quel genre de garçon? Très sympathique, adorable, un super bon papa. Il Qu'il devrait dise oui, rester, hein. j'espère. Hein. De toute façon, il n'a pas le choix. Toujours le choix. Oui, mais bon, il m'aime. Puis, il veut d'autres enfants. Il m'a pas dit maintenant, mais il m'a dit qu'il en voulait d'autres. Donc, pourquoi pas maintenant? Oui, bah oui. On doit pas s'ennuyer avec vous à la maison, hein. Et si jamais il vous dit non? Bah, pour le mariage, en tout Ah, cas. pour le mariage. Bah, pour le mariage, c'est pas grave. Je peux attendre. Pour le deuxième bébé, Vous êtes formidable. Allez, on vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Daphné. Oh, belle Daphné, est-ce que vous êtes accompagnée? Oui, je suis accompagnée de Cédric qui a 20 ans. Bonsoir Cédric. Bonsoir Daphné. Ça va bien? Ça va et vous? Vous êtes mariée, vous êtes
Je vis avec ma femme, on a eu un petit bébé d'1 an, qui s'appelle Cléa. Bon. Bah, cela dit, vous pouvez peut-être venir sur le plateau qu'on fasse mieux connaissance, Cédric. Il n'y a pas de problème. Bon, bah écoutez, Cédric, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Salut Cédric, ça va? Assieds-toi. Merci. Alors Cédric. Ah. C'est la forme? Ça peut aller, vous? Bon, Ça va, vous? Super Ça va, bien. merci. Nous, ça va super bien. Bah, tant mieux. On est cool, vous n'imaginez pas à quel point. Bah, très bien. Comme un lundi. Vous Ça va, connaissez cool. l'émission? Un petit peu, je la connais, Ouais, bon, je bon. la regarde pas mal. Ouais. Vous avez une idée de qui... Non, franchement, non. Ex-copain, un ami que vous n'avez pas eu depuis longtemps, vous avez commencé à réfléchir un peu ou pas? J'ai réfléchi, j'espère juste que c'est pas une fille parce qu'il y a ma femme qui est là. Ah. Et ça va pas le faire. Votre femme est dans les coulisses? Il paraît qu'elle est dans le public, on me l'a pas dit. Ah, mais de toute façon, vous êtes un garçon fidèle et loyal. Ah, y a pas de et problème pour ça. Voilà, donc même si Non, mais une ex. Bah, une ex, oui, mais bon, de toute façon, il lui dirait, mais moi, j'ai une femme et tout va bien. Ça peut être gênant, tu connais pas la situation. D'autant tu plus connais qu'il y a pas. un bébé. Vous êtes fou de votre petite fille? Ah, totalement. Marié? Non, non, pas marié. D'accord. Vous en voulez d'autres? Moi, j'en aimerais encore 2, mais ma femme, elle en veut qu'un encore. Ah bon? C'est tout. Ouais. Vous êtes du Chacun genre son en choix. famille nombreuse? Moi, j'aime bien. J'ai grandi enfant unique et c'est vrai que j'aimerais bien pas mal d'enfants. Bon. D'accord. Voilà. Alors, Vous avez quel âge? 20 ans. Et votre femme? 19. Elle va sur 20 là bientôt. Vous n'êtes pas Vous avez pressé, le- donc? Vous Non, avez non, le- pas pressé, mais. alors, un bon conseil, vous avez le temps. Hein. Ouais, bah, on va voir. Déjà, la petite Cléa, et puis après... Voilà, c'est ça. on a le temps de vous revenir. C'est ça. Est-ce que je vous propose un indice? Bien volontiers, ouais. Regardez là-haut, Cédric. On y va. Cédric. Tu préfères prendre ton temps ou laisser le temps faire les choses? Ah. Prendre mon temps ou laisser. Bonne question. Par exemple, dans le travail, tout ça, vous êtes plutôt le genre à prendre votre temps. J'aime bien prendre mon temps pour vous être sûr êtes de un ma peu décision. rapide. Non, j'aime bien prendre mon temps pour être sûr de ma décision. Et être rapide quand on est sûr, ouais, pas de problème. Mais bien prendre mon temps, ouais, c'est vrai que. Par exemple, pour séduire votre femme, vous avez mis du temps ou vous avez été rapide? Ça a été assez rapide. C'est vous, qui avez... On s'est vu la première fois le 19 février. On s'est mis ensemble le 20 février. Donc le lendemain? Le lendemain. Voilà. Et pourquoi coup de foudre? Ouais. Ouais, coup de Des foudre. deux côtés? Des deux côtés, enfin j'espère. Moi de mon côté, c'est sûr. Et vous êtes toujours fou amoureux d'elle? Toujours, ouais. Génial. Toujours, toujours. Génial. Et donc, ce petit bébé, il est venu très vite, alors? Il est venu très vite, ouais. Et là aussi, c'était... C'était désiré. Une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Bon. Alors, est-ce qu'on vous propose de faire une sorte de saut virtuel de l'autre côté du rideau en découvrant l'identité de la personne qui vous a invité? Bah, allez-y. Allez, regardez. Elle va être reflétée 4 fois dans les écrans de télévision au-dessus de votre tête. Clac. Oh là là. Tu m'as bien eu, hein. Bon, bah vas-y, hein, je t'écoute. Vous savez ce qu'elle est venue vous dire? Non, non, mais j'attends que vous me posiez la question pour que je dise oui, je vais bien écouter ce qu'elle va me dire. Je t'écoute, mon amour. Oh. C'est un bon début, Émilie. Oui. Doucement, Émilie. Mon bébé, bah, t'as vu, je t'ai fait venir ici. C'est pour 2 raisons. J'ai 2 choses à t'annoncer et je savais pas comment te les annoncer. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on se connaît à peu près. Ça fait 2 ans que c'est le coup de foudre entre nous. On a eu Cléa aussitôt, c'était beau, tout est bien. Il y a eu quelques mauvais moments il y a quelques mois, c'est vrai. Mais bon, on en a déjà parlé plusieurs fois de mariage. T'es d'accord avec moi? T'as jamais été vraiment pour. On s'est fiancés tout de suite, mais après le mariage, c'était pas ça pour toi. Donc, je sais pas pourquoi tu veux pas. Peut-être que tu te sens trop jeune, mais pour moi, je t'ai déjà dit plusieurs fois que c'était vraiment important. Donc, j'espère que je te le prouve. Aujourd'hui, en étant ici, j'aimerais vraiment, vraiment qu'on se marie tous les deux. Et ça, j'aimerais vraiment que tu y réfléchisses assez sérieusement. Et j'ai aussi une deuxième chose à t'apprendre. J'espère que ça va aller. Vas-y, vas-y, je suis prêt à tout entendre. Là. Bah, tu te souviens, on a été à l'hôpital la dernière fois, ensemble. Ouais.
Doucement, et doucement, quand Émilie, doucement. Ouh. Oh, vous emballez pas. Et quand je suis sortie du cabinet du médecin, je t'ai dit que c'était rien, mais j'avais un grand sourire jusqu'aux oreilles. C'était pour dire que le deuxième bébé qu'on a toujours voulu, il est là. Donc je sais qu'on ne l'a pas désiré, on le voulait, mais il n'était pas attendu aussi vite. Seulement, il est là, on n'y peut plus rien maintenant. Et moi, j'en suis heureuse. Depuis que je le sais, je suis heureuse, tous les jours j'y pense. Je ne savais pas comment te l'annoncer, je ne savais vraiment pas comment te le dire. Je n'ai jamais trouvé le bon moment. J'attendais un moment vraiment unique pour te l'apprendre. Et c'est tombé à point, l'émission. Donc... j'espère que ça te fait plaisir et puis et la demande en mariage aussi. Ça me fait plaisir. Très plaisir. Ça me touche. C'est très beau. Merci. Ça me touche. Elle est incroyable, votre future femme. Vous avez vu un petit peu? Quel personnage? Mais je vais demander, hein, c'est toi? Non, non, t'inquiète pas, c'est pas moi. Émilie, Je suis désolée. je crois que vous n'êtes pas venue toute seule. D'abord, il y a ce petit bébé dans votre ventre, mais il y a des images aussi. Oui. On les montre à Cédric. Oui. C'est l'échographie de votre petit bébé. C'est toujours très émouvant, surtout quand c'est le sien, hein, c'est évidemment. clair. C'est clair. Vous n'avez pas pu les voir, ces images, puisque vous n'avez pas assisté à cette première Ouais, tout à fait, photographie. ouais. On espère que vous verrez les autres. Ouais, j'espère aussi. T'es de combien de semaines, là? Ça fait 8 semaines, 2 mois. 8 semaines? 2 mois déjà? Ouais, 2 mois. Vous vous souvenez du soir? Non, franchement, non. Franchement, non. C'est pas comme toi. Mais moi, je me souviens c'est pas de une fois tous les pratiquement. mois. Moi, je me Ils font pas des croix. Moi, je te jure, je me souviens pratiquement de tous les soirs où j'ai fait des bébés. Ah oui, J'en ai 4 dans ma vie et je me souviens presque de tous les soirs où je les ai faits. Bien sûr que c'est vrai. C'est magnifique. Et pourtant, ça y va, hein. Alors, Pascal. On a l'impression que vous êtes très heureux, en tout cas, de la nouvelle de cette grossesse. Néanmoins, il va falloir donner une réponse parce que, bon, l'annonce du bébé, c'était une chose capitale. Ah, vous savez comment ça se passe quand on doit donner une réponse? Ouais, faut se lever. Mais il faut se lever parce qu'il y avait une deuxième chose que vous avez entendue. Le bébé, Émilie, pensait bien que vous accueilleriez la nouvelle, même avec un peu de surprise, mais positivement. Mais il y a eu une demande en mariage. Vous pouvez dire non pour l'instant, en laissant ce rideau fermé. Ça ne vous empêchera pas de rentrer ensemble à la maison. Hein. Oui, j'espère. Vous pouvez aussi dire oui, comme elle le souhaite, évidemment. Qu'est-ce que vous décidez? Déjà, je tenais à dire que sa démarche me touche beaucoup. Et j'accepte d'ouvrir le rideau. Et c'est le moment, Laurent, d'accueillir Émilie. Émilie. Avec ses enfants, Cléa et Enzo. Enzo qu'on a vu tout petit, comme ça, dans le ventre de sa mère, regardez. Salut Émilie, ça va? Asseyez-vous. Salut Cléa, Laurent. Salut Enzo, comme t'as grandi. Bonjour. Ça va Émilie? Mais quel plaisir de vous retrouver. Merci également. Combien de temps? 17 ans, 20 ans? 18 ans. 18 ans, bien 18 sûr. ans. 18 ans après. Vous avez annoncé à Cédric Que j'étais enceinte. que vous étiez enceinte. Denzo, le petit bout de chou qu'elle a. Ouais. Alors, on le sait, vous n'êtes plus avec Cédric. Tout à fait. Mais tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Un vrai couple qui s'est séparé de manière intelligente et qui gère ses enfants de manière intelligente. On s'est séparés quelques années après la naissance d'Enzo. Et voilà, chacun a refait sa vie. Enzo, je ne sais pas si on a... Oui, on a l'échographie. On l'a? On peut la remontrer vite fait? Oui, on l'a. C'était là, Enzo? Ouais, j'étais là. C'est toi, là. Le même, hein? Ouais, t'as pas beaucoup changé. Un petit peu, quand même.
J'imagine que cette histoire, elle a marqué quand même ton enfance, ta mère, ton père, qui passe dans une émission de télé face à Pascal et Laurent, c'était un peu inattendu. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui avaient ça quand même. Oui, ça c'est sûr. Au début, je savais pas qu'elle avait fait cette émission. Je l'ai su qu'après. Hein. Tu l'as su tard? Bon, un peu quand même. Oui, au bout de quelques années, on lui a vite montré et encore récemment, lors de son anniversaire, on a pu remontrer les images. N'empêche, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui a été une star de télé avant même sa naissance. C'est vrai en plus. Est-ce que c'est un truc qui a compté dans votre vie de femme, bien sûr, de maman et de couple aussi, votre vie conjugale avec Cédric? Oui, tout à fait. Moi, je voulais annoncer donc cette grossesse de manière particulière. Ah oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Et c'est resté, et on ne regrette absolument pas d'être passé. Au contraire, parce que c'est des merveilleux souvenirs à raconter à Enzo à l'heure d'aujourd'hui, même si la vie a fait que nos chemins se sont séparés, c'est de merveilleux moments. Ce qui est très drôle, c'est que sur Facebook notamment, mais d'autres réseaux sociaux, je cite Facebook, il y a TikTok, il y a Instagram, tous les réseaux sur lesquels évidemment l'histoire est diffusée depuis 3-4 ans maintenant, il y a des commentaires absolument hallucinants. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de commentaires du monde entier. Et tout le monde dit, mais quelle femme incroyable, quels yeux, quel parcours incroyable et quelle belle histoire. C'est ça que vous avez lu, vous aussi, comme moi? Oui, j'ai lu les quelques commentaires, effectivement. Après, nous, c'est notre histoire. Quel retentissement ça avait eu dans votre vie, dans votre couple? Ça nous a laissé de merveilleux souvenirs. Ça a été un merveilleux moment et voilà, on en garde de merveilleux souvenirs. Alors, il y a Enzo, là, et vous, Cléa. Vous êtes plus jeune, plus vieille, vous êtes quoi? Plus vieille. Ah, vous êtes la grande sœur, vous? Cléa avait 1 an, là. Elle avait 1 an. Oui, vous aussi, vous étiez star déjà. Et alors, vous avez, vous aussi, comme votre frère, vécu avec cette idée que vos parents étaient passés à la télé un jour. Moi, j'étais trop contente. Trop contente. Vous en parlez avec vos copains, vos copines aujourd'hui? Ouais. On en a parlé, ouais. Fière de maman? Ouais, trop. Et fière Surtout de papa, d'avoir un beau bébé dans son ventre, quoi. C'était quand même une très belle preuve d'amour que Émilie avait donnée à Cédric, votre papa à tous les deux. Est-ce que ça peut vous inspirer, vous, un jour, quand vous serez amoureux, amoureuse? Ouais, ça donne trop envie, mais après, on verra. Hein. D'ici là, on ne sait pas. On sait qu'aujourd'hui, votre génération vit beaucoup à travers les réseaux sociaux, raconte sa vie dans les réseaux sociaux. C'est un phénomène absolument généralisé, mondial, dont on peut penser que c'est bien, que c'est mal. Enfin, chacun a un avis sur le sujet, évidemment. Mais vos parents étaient en fait cette première génération qui venait parler sur un plateau d'un truc très personnel, quoi. Ouais. Mais c'est ça, et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on ne se rendait pas compte de l'impact que cela pouvait avoir. C'est depuis la rediffusion des émissions qu'on s'est rendu compte de l'impact sur les générations. C'est génial, c'est juste génial. Même eux sont fiers. Vous avez dit à Cédric que vous seriez là ce soir, j'imagine? Non, il n'est pas au courant. Ah, pourquoi? Parce que c'était notre petit moment, à tous les trois. Et vous avez, il aura la surprise quand il verra ça à la télé? Exactement. Il aura une belle surprise. Bon, alors, donc on l'embrasse, Cédric, où qu'il soit, et on lui souhaite d'être vraiment heureux et de revoir lui aussi ça avec plaisir. Et on le félicite pour ses beaux enfants aussi, puisqu'il a contribué pour 50% quand même à 2 beaux adolescents, jeunes hommes, jeunes femmes. Quel âge vous avez, Cléa, maintenant? 19, 18 et 19, voilà. Ouais, c'est ça. L'âge de mes 2 filles. Moi, j'ai des jumelles qui ont 19 ans, donc même âge que vous. Est-ce que notre équipe a été aussi sympa cette fois-ci qu'il y a 19 ans? C'est parfait. Parfait. On s'y est retrouvés comme il y a 18 ans. C'est génial. Bon, en tout cas, on sera encore là dans 18 ans, hein, c'est promis, si vous voulez. Pour vos petits-enfants? Exactement, on annonce exactement. Merci en tout cas à vous 3 d'avoir été présents et d'avoir témoigné. Merci de la belle séquence que vous nous avez donnée il y a quelques années. Et je crois qu'elle a encore fait chaud au cœur aux téléspectateurs qui l'ont revu ce soir. Merci mille fois, on vous laisse repartir en famille. Salut Enzo, par là. Attention, faites gaffe. Salut Cléa. Au revoir. Salut Cléa. Salut. Attention, faites d'accord. Laurent, c'est le moment de se séparer? Oui. Et de quitter notre cher public? Eh oui, on arrête maintenant parce que c'est l'heure. On a fait beaucoup d'histoires ce soir, mais vous inquiétez pas, on va se retrouver très vite sur C8 pour un nouveau numéro, Dire que la vérité qui compte. Et puis, on va quand même dire au revoir à Sam et à Rebecca dans la loge.
voilà, qui continuent à jouer comme des gosses, quoi, des gosses. Ça va pas mieux. Ça, je pense que ça veut dire Rebecca va apporter les invitations. D'accord. C'est ça, en langage, on sait pas quoi. En langage de Sam. Bah bien sûr. Bon, Rebecca, vous êtes prête à partir dès demain matin, j'imagine, non pas à cheval, mais en tout cas au galop. En avion, parfois en moto, parce que vous êtes une motarde. C'est vrai, c'est Vous vrai. n'écoutez pas, vous en foutez de ce que je vous raconte. Pas du tout, j'entends tout ce que vous Si, me je vois dites. bien que vous faites des bêtises pendant que je parle. Pas du tout, il fait moto. Je peux partir, Donc, hein. Non, non, restez là. Il fait moto, il fait voiture. Bon, Il fait parle pas, ça va avion. pas. En tous les Rebecca, cas, on vous embrasse, Sam, on vous embrasse. Passez une excellente semaine. Bossez bien et on vous retrouve bientôt sur C8, bien sûr. Et vous, on vous retrouve aussi sur le plateau, si vous le voulez, puisque vous le savez, notre équipe est à votre disposition. Si vous avez une vérité importante à venir dire ici à quelqu'un de l'autre côté du rideau, n'hésitez pas. Vous nous appelez, vous nous écrivez par mail. On est à votre disposition. Bonne soirée sur le prochain. Soyez heureux. Merci.